Bonsoir à tous. Bonsoir, ici Yasmina Starly. Maintenant, c'est Yastarly sur mon compte Facebook, Yastarly la bomba. Voilà, parce qu'on prépare des choses petit à petit. Voilà, donc je suis un peu étourdie. J'espère que je ne vais pas mélanger les B, les A, les C dans tous les sens. Je vais essayer de canaliser mes idées. De toute façon, c'est pas la première vidéo, ne sera pas la vidéo complète. Je vais essayer de m'exprimer déjà un premier temps. Et puis au fur et à mesure, en fonction de certaines choses, je reviendrai pour la suite. Voilà. Voilà, d'abord pour commencer, hier, quand j'ai annoncé ce qui se passe par rapport à ce que j'ai subi, je ne dirais pas dernièrement, parce qu'il y a des gens qui me disent tu as un copain, tu as un fiancé, et puis tu as allé coucher avec un footballeur. Ce qui s'est passé avec ce footballeur, c'était pas au moment où j'ai repris avec mon copain ou mon fiancé. C'était bien avant. J'ai été patiente, j'ai attendu un certain temps avant de rentrer en matière et j'ai envoyé plusieurs avertissements à ce dernier. Voilà, quand j'ai vu comment il se comportait, j'ai commencé gentiment à lui dire si tu ne changes pas ton comportement à un moment donné, je vais rentrer en matière et je vais mettre au courant tout le monde, y compris les médias et tout. Parce que si c'était un homme ordinaire, machin, j'aurais que mes larmes pour pleurer, je vais prendre un mouchoir, je vais pleurer et puis machin. Mais comme c'est un homme populaire, c'est normal, il faut que je prenne, il faut que j'utilise quelque chose qui va pas être simple pour lui, pour me défendre aussi moi. Voilà. Alors il y a des gens qui disent oui, qu'est-ce que tu vas gagner, qu'est-ce que tu vas faire, truc. Ça n'a rien à voir avec qu'est-ce que je vais gagner, machin et tout. Moi, je suis une personne, aujourd'hui, il y a les réseaux sociaux. C'est pas tout ce qu'on m'a fait que je dis sur les réseaux sociaux, contrairement à ce que vous pensez. Parce que vous avez tendance à croire que dès que quelqu'un me fait quelque chose, je cours et puis je viens vous dire. Mais à ce moment-là, quand même, je ne sais pas quel genre d'être humain je suis. Si je n'ai pas un minimum de choses que je garde pour moi. Ça dépend de mon état, ça dépend à quelle période, ça dépend ce que je ressens à un moment donné. Et c'est en fonction de ça que je réagis. Sinon, ce n'est pas tout ce qu'on me fait que je cours pour venir vous raconter ou bien quoi que ce soit. Il faut enlever ça de vos têtes. Si je vous donne les noms des gens qui sont en Côte d'Ivoire, des gens qui sont connus, qui sont dans le gouvernement, qui sont dans la politique, ce qu'ils m'ont fait, je ne suis jamais venue sur les réseaux sociaux pour parler d'eux. Non pas parce que j'ai peur d'eux. Moi, je vous ai toujours dit, je n'ai peur de personne. Voilà, moi je suis une vraie kamikaze. Je crois en Dieu, mais je suis une vraie kamikaze. Voilà, je n'ai pas ces hommes politiques qui vont mourir un jour pourris comme des chiens, des asticots, 7 pieds sous terre là, je n'ai pas peur d'eux. Voilà. Donc ça dépend de mes humeurs. En fonction de ce que je ressens dans mon machin, c'est en fonction de ça que je m'exprime ou j'extériorise comme je peux. Voilà. Parce que je ne suis pas proche intimement de ma famille, toujours raconter. Le jour que si j'ai une soeur qui veut m'écouter ou qui est curieuse de savoir ce que je vis, qu'elle vient, je peux lui en parler. Mais la plupart du temps, tous les problèmes que j'ai eu là, j'ai fait des trucs sur les réseaux sociaux les années passées là. C'est pas automatiquement qu'une de mes soeurs ou mes cousines m'a appelé pour me dire hey, qu'est-ce qui se passe ou bien me soutenir. Il y a des jours où j'étais seule, j'ai pleuré dans mon coin. Pendant des semaines, des mois, j'étais en pleine dépression. J'ai eu le soutien de personne. C'est peut-être des personnes extérieures que je ne connais même pas ou même sur les réseaux sociaux qui m'ont soutenu. Voilà, donc vous savez quoi? Moi, je fais ce que je peux comme je peux. Hier, j'ai fait une publication pour annoncer ce que je veux faire, ce que je veux dénoncer. Je n'ai même pas encore parlé. Vous avez commencé à me traiter de pute, de prostituée. Voilà, il y avait un problème de réseau. Voilà. Donc je disais, à peine j'ai mis un statut pour écrire ce qui ne va pas. J'ai mis des captures d'écran par rapport à la personne qui m'a fait ce que vous savez. Vous avez commencé à me traiter d'imbécile, de conne, de femme qui couchait tout le monde, de dévergondée, de ceci. C'est vos soeurs là qui sont des putes.
vos parents là, qui sont des putes ou des prostituées. Moi, je ne suis pas une prostituée. Vous avez compris? Une femme qui fait confiance à un homme, qui se livre, qui se donne pour des plaisirs du cœur, parce qu'elle l'aime bien, parce que... Jusqu'à 1 million. Mais ça ne les empêche pas, quand elles ont des occasions, d'aller se prostituer. Dès qu'elles ont, comme on dit, des busy, elles se disent, ça me fait encore de l'argent supplémentaire, ça va me faire de l'argent pour pouvoir faire tel ou tel business. Elles se prostituent. Je n'ai pas cette vie-là. Arrêtez de me traiter de prostituée. Je n'ai pas cette vie. Je suis une grande loveuse. Je suis une femme avec un cœur qui aime l'amour, les sentiments. Quand je m'attache avec un homme, c'est avec le cœur, c'est avec l'amour. C'est la vérité. Parce que moi, je ne peux pas avoir une relation avec quelqu'un que je ne supporte pas. Je ne peux pas avoir une relation avec quelqu'un qui ne me touche pas le cœur. Il peut avoir l'attirance aux filles. Il y a des filles qui travaillent, qui ont tout. Et puis, qui couchent avec des hommes à gauche, à droite, qui ont de l'argent pour se faire aussi des thunes. Donc, je ne fais pas partie de cette catégorie. Je n'ai pas cette vie-là. Donc, je vous en supplie, arrêtez pour une fille de mauvaise vie. Parce que un temps soit peu, je dis bien encore, je vous ai mis au courant des choses de ma propre vie. C'est-à-dire, tant que moi-même, je ne me suis pas levée pour venir vous expliquer, vous ne serez pas au courant de ce que j'ai fait. Et comment quelqu'un peut se lever pour venir vous parler de sa vie, et puis elle-même vous met au courant des choses, et puis vous venez après vous l'insulter. Oui, je suis là. J'attends devant mon téléphone. Hein. Le réseau, ça fatigue. De toute façon, vous pouvez voir mon direct après, donc il n'y a pas de problème. Alors, voilà, je vais avancer, je vais évoluer dans ce que je suis en train de dire. Je voudrais que vous arrêtez de m'insulter en me traitant de prostituée, de conne, de ceci, de ça. Voilà, je suis là. Le réseau, le réseau, le réseau. Vous pourrez regarder mon direct après. Donc, respectez votre intelligence. Quand une personne vient vous donner des informations sur sa propre vie, sur ce qu'elle fait, ou sur le fait qu'on l'a trahi, on s'est foutu d'elle ou bien quelque chose, mais elle a du mérite. Elle a du mérite. Parce que c'est quelle femme qui aura le courage de venir dire on m'a fait ça, on s'est foutu de moi, parler de ça au monde entier. Pas honte, j'assume les choses. Et c'est parce que je sais que je ne suis pas une mauvaise personne que j'ai le courage de venir en parler. Pour dire, regardez encore telle personne comme il se comporte. Regardez, mauvais, vous les Ivoiriens. C'est ce que Lolo Beauté dit là. Elle vous insulte, ça vous fait mal. Elle vous insulte, ça vous fait mal. Quand elle dit les Ivoiriens sont mauvais là. Nous tous là, on fait cette phrase. Ivoirien est mauvais, on est méchant. Matin, midi, soir, on fait cette phrase. Je fais un travail sur moi pour apprendre à être compatissante envers les gens qui sont méchants. Même les gens qui me font du mal. J'ai appris à me dire, oh pitié, pitié. Même si tu es mauvais avec moi, comment. J'apprends dans mes prières, dans ma tête tous les jours, à être compatissante envers vous, les mauvaises personnes qui me jugez n'importe comment. Yasmine, vous ne la connaissez pas, vous ne connaissez pas ma vie. Je me lève, je viens vous donner des propres informations de ma propre vie et puis vous asseyez sur les réseaux sociaux pour m'insulter. Ça va dans votre tête ou bien? Respectez votre intelligence un peu. Moi, je peux rester dans l'anonymat comme tout le monde. Mais si elle me lève et puis elle vient vous donner des informations pour m'insulter, vous pensez que c'est pas elle, il n'y a pas de cerveau que je le fais? Moi-même là, je suis actrice, je vais tourner des films, vous allez me voir. Ce n'est pas film porno, désolé pour vous. J'ai été sollicitée aussi pour une télé-réalité. Je n'ai pas encore signé de contrat, on doit discuter, machin et temps. Je dois tourner des films, je discute avec des réalisateurs. Voilà. Donc moi aussi, je suis une très bonne actrice. Donc tout ce que j'ai fait là, j'ai mes raisons. Dans la crainte de Dieu, je ne peux pas me prostituer, je suis désolée. Si je sors avec un homme qui a de l'argent, qui a les moyens, et que je me dis, oui, ok, partez. Et que je me dis qu'il peut m'aider, il peut me soutenir, je vais lui parler de mon projet. Chérie, je vais faire ça, j'ai un truc à faire, j'ai besoin que tu me soutiennes. Ça, c'est pas la prostitution. Parce que si j'étais une prostituée, quand le footballeur là m'a demandé les trucs là, j'allais lui dire, tu me donnes l'argent d'abord. J'allais faire ma vulgarité. J'ai Vigno, excuse-moi. Hein. Ah, moi, si il fait ça, de toute façon, il tremblait sur lui, là. Il tremblait. Les gens qui écrivent, c'est pas Gervinho, c'est pas Gervinho. Vous étiez là quand je faisais mes conversations avec lui. Vous savez dans quel cadre j'ai eu à le côtoyer.
Oh, c'est pas Gervinho. On vous montre capture d'écran, c'est pas Gervinho, c'est pas Gervinho. Un brouteur, on sait comment il se comporte. Quelqu'un qui est célèbre, on sait comment il se comporte. Et puis en dehors de ça, là, vous savez comment est-ce que j'ai communiqué à lui. Vous êtes tellement affairé de manière négative que vous êtes en train de vous inventer, créer vous-même vos propres films pendant qu'on ne vous a même pas encore expliqué l'histoire. Ou pendant que même si on vous explique l'histoire, vous ne connaissez pas le fond du film. Donc vous parlez de quoi? Les femmes, à plupart, 70% en Afrique, ont eu un moment donné à faire des petits délires ou des trucs où on veut couper les hommes, on veut bouffer leur argent. Tout le monde a fait ça. Tout le monde a fait ça. Donc arrêtez votre hypocrisie là. Même enfants de présidents, les filles de présidents, elles ont eu à sortir d'autres hommes qui sont dans la politique, qui connaissent même leur papa, où elles ont voulu les escroquer. Tout le monde a un moment, un temps soit peu dans sa vie, l'idée de dire tel homme là, il a beaucoup d'argent, j'ai bouffé son argent. Donc je peux pas décrocher les appels, je suis désolée, parce que là, ça a dérangé ma tête. Et puis je ne sais pas à qui je parle, je ne sais pas qui m'appelle, je ne sais pas c'est pour quel sujet. Donc si vous avez un sujet clair, je préfère que vous m'écrivez. Si j'ai pu lire, je vais voir si c'est intéressant et puis on s'appelle. Toutes les femmes ont eu affaire à fréquenter un homme pour dire oui, il a l'argent, c'est vrai. Et puis pendant ce temps, c'est vous qui voyagez dans les jets privés. Je parle des filles de VIP là. Hein? C'est vous qui prenez les avions pour aller rencontrer les gens aux quatre coins du monde et puis on vous paye les 10 000 euros, les 15 000 euros. Vous pensez qu'on n'est pas au courant de ça? Vous arrivez à faire, ça dépend peut-être 2 voyages, 3 voyages sur 3 mois comme ça. On vous donne 15 000 euros, 20 000 euros ici, machin, on connaît ça. Maintenant, celles qui sont de petites dimensions là. On vous donne les petits sous à gauche, à droite, vous faites des bêtises à gauche, à droite, on vous paye n'importe quel, puis vous venez vous asseoir pour me critiquer. Ou bien vous avez eu à faire ça dans votre vie, vous avez compris. Donc arrêtez de me cataloguer. Quand je parle du milieu artistique, le milieu artistique, si un producteur veut travailler avec moi, on fait le travail en bonne et due forme, propre comme il faut. Si on a eu envie de s'amuser entre deux, mais on a fait le travail, on a terminé notre truc comme il faut. Et après, demain, on ne s'entend plus. Je vais aller parler du producteur quelque part, pourquoi? Ou bien je vais aller parler du promoteur de spectacle quelque part, pourquoi? Parce qu'il m'a bien aidé, on a bien fait notre travail jusqu'au bout. Donc si demain ça ne va plus entre nous, on se dit ciao, au revoir. Mais les gens qui veulent venir profiter de moi, ils ne font rien pour moi. Ils vont venir me faire croire monts et merveilles et puis m'utiliser et puis partir. C'est ces gens-là que vous défendez? Vous trouvez que c'est normal ça? Une femme qui a un bon cœur, une femme qui est relativement correcte au fond d'elle, une femme qui est sensible, une femme qui se bat pour sa carrière en musique depuis des années. Vous venez, vous faites semblant, ah, j'ai écouté ton histoire, ça m'a touché, je vais t'aider, je vais faire ceci. Mais vous venez simplement, en fait, vous venez manipuler la femme et puis partir. Vous n'allez plus me manipuler, hein, ça c'était avant. Depuis le temps de Marcelin Yassé où je comptais des millions, Marcelin Yassé va m'appeler à 1h du matin, il va m'appeler à 1h de l'après-midi, 14h, il me dit j'ai besoin d'1 million, 2 millions, je vais sur mon compte bancaire, j'ai dit je lui donne. Je suis un exemple de ténacité, je suis un exemple de foi, je suis un exemple de courage. Arrêtez de me donner une étiquette qui n'est pas la mienne. Quand je pète un plomb, c'est parce que je trouve qu'une personne a été inhumaine avec moi. Une personne a dépassé les limites. Une personne est foncièrement méchante. Et ça me fait sortir de mon dent. Je ne supporte pas la méchanceté gratuite. Parce que depuis toute mon enfance, j'ai été victime de manipulation. J'ai été victime d'abus. Vous savez que quand j'avais l'âge de 5 ans, peut-être même 4 ans, parce que je n'étais pas encore aux Alouettes d'Adjamé. Aux Alouettes d'Adjamé, j'ai fait mon CP1. Quand j'avais 4 ans ou même 3 ans, parce que j'étais à la maison, je n'étais pas aux Alouettes d'Adjamé le matin, on partait m'accompagner à la maternelle, à Cocody. J'avais une servante, une femme bêtée qui doit avoir peut-être aujourd'hui 65 ans comme ça. Quand je compte, je me dis si elle avait entre 20 ans et 25 ans, peut-être aujourd'hui elle a 65 ans, elle n'est pas loin de 70 ans. Une femme qui me gardait quand ma maman n'était pas là, ma grand-mère n'était pas là. Vous savez que chaque matin, quand mes parents partaient, la femme me demandait de laper sa chatte. Vous savez ce que les gens m'ont fait dans ma vie. Cette femme-là, je ne sais pas si elle vit encore aujourd'hui, si elle a déjà payé pour ce qu'elle a fait. Une petite fille qui n'a même pas encore 5 ans. Vous savez que je vous dis ça en direct comme ça. Même ma propre mère, je ne lui ai pas encore dit. Mais c'est à vous que je dis ça sur les réseaux sociaux.
Une femme bêtée qui me demandait de laver sa chatte tous les matins. Elle me disait, lave comme ça, les quatre. Elle met ses 2 pieds, elle se couche comme ça. Je me rappelle en haut, dans le corridor, quand on monte les escaliers avant de rentrer dans les chambres. Elle se couchait là, c'était son endroit favori. Et puis elle me demandait toujours de laver sa chatte. Et puis tous les jours, je me disais, c'est une personne adulte. Si elle me dit de faire ça, je dois faire. Moi, je l'appelle la chatte d'une jeune fille à l'époque qui avait 20 ou 25 ans. Elle n'avait pas plus de 25 ans, je ne pense pas. Moi, j'avais même pas encore 5 ans parce que plus que j'étais à la maison le matin avec elle, alors que j'allais à la maternelle au nid de Cocody. Ça veut dire que je n'étais pas encore inscrite au nid de Cocody. Je l'appelle la chatte de cette dame. Après, maintenant, cette dame, c'était mon oncle et puis la servante qui couchaient ensemble tous les jours devant moi. Dès que ma maman sortait, dès que ma grand-mère sortait. Ils avaient des rapports sexuels devant un enfant qui n'a même pas 5 ans. Je me rappelle, Yao, j'avais 2 ans, 3 ans, j'étais encore petite, mais vous savez, il y a des trucs qu'on garde. Quand j'avais 12 ans, 13 ans, ma maman a commencé à m'envoyer chez un gynécologue. Parce que dès que je commence à dire, maman, ça pique, machin, ma maman prenait soin de moi. Elle a commencé à m'envoyer chez un gynécologue pour porter plainte. Ça fait longtemps qu'on abuse de moi, j'en ai ras la casquette. Vous avez compris? J'en ai ras la casquette. Non, mais ça veut dire quoi? Je dois continuer tous les jours de regarder les gens en train de m'écraser, comme le dit mon pasteur. Les hommes vont te prendre comme ça, comme chiffon, ça va finir par un suicide. Je ne vais pas me suicider. Je préfère venir devant Facebook vous parler pour enlever ce poids, cette amertume, et puis continuer de vivre, et puis me réaliser sur cette terre. Je ne vais pas continuer de laisser des pervers jouer avec des femmes sensibles, gentilles comme moi. Non, non. Et toutes les femmes doivent se joindre à moi pour dire stop à ça. Les hommes qui utilisent les femmes n'importe comment, qui jouent avec elles, leur sensibilité, les femmes naïves. Stop! Je dis stop. Vous avez compris, j'en ai ras la casquette. Depuis toute petite, on joue avec moi. J'en ai ras la casquette. Femme comme garçon, on me viole. À 12 ans, je me suis fait violer par un adulte qui avait peut-être 30 ans. Je n'ai pas dit ça à ma maman. Toi, le footballeur, j'ai déjà dit ton nom, les gens ont déjà noté. Tu as vu comment il s'appelle, Cheikh Tioté ou je ne sais pas quoi, qui est mort sur le terrain ou je ne sais pas si c'est à l'hôpital après, pendant qu'il était en train de jouer. Ou des footballeurs qui meurent n'importe comment, ou d'autres qui tout d'un coup comme ça, qui sont paralysés, qui ont un truc et puis ils ne peuvent plus jouer. Tu es en train d'investir, tu as construit des immeubles, tu as probablement des maisons, tu es en train de faire tout. Mais moi, je vais te dire quelque chose. J'ai vu, il y a des gens qui ont eu tout et puis ils ont tout perdu. Ah, la colère de Dieu, là, ça fait fondre comme ça. Ce que tu appelles bien, ce que tu appelles, comment on appelle ça? Comment on appelle richesse là. Le Seigneur, il prend ça en un coup de souffle. Ça disparaît. Donc, tu n'as rien. Rien n'est acquis dans cette vie. Parce que la vie qu'on a ne nous appartient pas. Nous n'avons pas le monopole de la vie. La vie qui est là ne nous appartient pas. Donc, vous êtes là, vous faites les mauvaises choses à gauche, à droite, à gauche, à droite. Et puis, vous ne pensez pas que demain, vous allez monter simplement dans Abidjan où il y a les accidents matin, midi, soir. En Europe, encore, on peut éviter ça la plupart du temps. Mais il y a d'autres choses qui peuvent te prendre. Tu vas te coucher, puis tu vas taper ton cœur. Crise cardiaque. Crise cardiaque. Vous pouvez mourir à n'importe quel moment. Mais c'est vous qui n'avez pas d'état d'âme. C'est vous qui n'avez pas peur de faire du mal aux gens. Moi, là, quelqu'un même m'a fait quelque chose de mal. Je me suis trop énervée à cause des prières que j'ai en Dieu. Quand je viens me coucher la nuit, je demande à Dieu d'apaiser mon cœur. Je demande à Dieu d'enlever la colère en moi. Je demande à Dieu de m'apaiser d'une certaine manière. Ce que ce footballeur m'a fait, j'ai mis déjà dans la main de Dieu. Il va payer l'addition. Moi, une femme, je n'ai plus 20 ans. Tu vas me demander de me couper, de me casser, de faire ceci, de faire ça, de faire tout ça parce que je voulais sortir avec lui. Je voulais vraiment qu'il soit mon copain. Si ça doit aller loin, ça va loin. Quand je parle avec un homme, quand je fais quelque chose avec un homme, c'est dans la perspective d'avoir une vraie relation avec cette personne. Avec le cœur et d'être une vraie femme à ses côtés. Femmes qui sont propres. Donc, s'il vous plaît, quand la femme elle parle, si vous vous sentez propre, ne venez pas faire de vidéos pour vous défendre. Vous vous reprochez quelque chose? Vous vous reprochez quelque chose? Donc, restez dans vos coins. Moi, j'ai eu des copines, je suis une femme, j'ai eu des copines où j'ai vu qu'elles faisaient sans soi-disant pour clasher Lolo Beauté là. Laissez-la dans ses délits. C'est une actrice. Vous ne savez pas ce que c'est qu'être actrice?
Soit tu joues bien ton rôle, soit tu ne joues pas très bien ton rôle. Soit tu prends des risques, soit tu oses, ou soit tu n'oses pas, soit tu ne prends pas des risques. À ce moment, tu ne peux pas être placé à l'échelle de bonne actrice. Même si c'est blogueuse, tu dois faire bien. Si tu es blogueuse, tu fais bien le travail de blogueuse. Voilà. Si tu as d'autres projets pour pouvoir être en train de donner une certaine dimension à ton image, tu dois bien le faire. Tu dois aller dans l'extrême. Tu dois prendre des risques. Maintenant, je ne vais pas m'éterniser sur cette vidéo. Le footballeur en question dit qu'il va porter plainte contre moi. Il va prendre son avocat. Il va me créer des problèmes. Moi, je suis en Europe aussi. Hein. Je suis en Europe. J'attends. J'attends sa plainte là. Il y a les avocats ici en Suisse aussi. J'attends sa plainte là. Ou bien comme il est en Italie, il va faire quoi? Il va payer les mafieux, les Italiens pour venir m'assassiner. Je préfère vous dire, si quelque chose m'arrive, si on égorge, on tue Yasmina ou on dit je suis morte d'une mort incompréhensible, machin. Ma seule menace actuellement là, c'est ce footballeur là. C'est ce footballeur. Ma seule menace actuellement, c'est ce footballeur là. Après, j'ai d'autres menaces au niveau de ma famille, des gens qui veulent me tuer depuis très longtemps, qui veulent me voir morte. C'est encore d'autres choses. C'est eux. Mais vous ne pouvez pas me tuer. Au moment où vous allez commencer à avoir l'idée là, le feu qui va tomber sur votre tête là-bas, vous allez... Vaut mieux rester tranquille parce que moi je suis une fille de l'Éternel. Si vous ne savez pas ça, je suis dans l'épreuve parce que j'ai un témoignage à donner dans ce monde dans lequel je suis. Toutes les personnes qui me trouvent tellement bizarre, qui disent mais cette femme-là me met les comment? C'est quoi ce genre de personne-là? Mais c'est pas possible, elle est comme si. C'est parce que j'ai un témoignage à rendre. Tout ce qui est compliqué, bizarre, que vous ne comprenez pas, il y a un sens derrière. Désolé pour vous, mais c'est ce qui va se passer. Tôt ou tard, vous comprendrez qui est Yasmine, qu'est-ce qui ne va pas. Dieu seul a le dernier mot. Donc, tous mes accusateurs, tous mes persécuteurs, tous ceux qui veulent me voir mourir, tous ceux qui rient de moi, qui se moquent de moi, qui font un truc. Je suis tellement habituée à ça, si vous savez. Et puis j'ai l'impression que je me nourris de ça pour finir. Plus on me déteste, injustement, n'importe comment, je me nourris de ça. Ça me donne une certaine force. Je me dis, je suis unique. Et puis ça ne me dérange plus. Au début, je suis à Neuchâtel ici, je vois les Africains là-bas, je dis, pourquoi ils vont me voir? Je vois ici, Au contraire, maintenant, je suis fière parce que je ne suis pas comme eux. On me connaît partout dans le monde entier, les Africains de la diaspora, de machin. Dans mon pays, en Côte d'Ivoire, des Africains de d'autres pays qui m'écrivent, tout ça. On me connaît. Vous, on ne vous connaît pas. C'est une fierté pour moi. J'ai parlé avec une tata la semaine passée. Je dis, je veux réouvrir mon restaurant ici à Neuchâtel. Je veux réouvrir mon restaurant africain. Je ne suis une femme qui est heureuse que quand elle cuisine. Je suis une femme qui est heureuse quand elle crée des collections vestimentaires. Et plus tard, créer mon espace oasis événementiel en Côte d'Ivoire. Ça, c'est un truc insolite. On ne parle pas de ça. Ouvrir mon restaurant. La tante dit non, faut pas ouvrir le restaurant, faut plus ouvrir des restaurants, faut plus faire. Les gens vont gâter ton truc, tu crées trop de jalousie. Les gens vont te saboter, tu vas fermer. Elle parlait, je l'ai écoutée, c'est une tantille. Après, j'ai cogité, même ma fille m'a dit, maman, ils ne sont pas plus forts que Dieu. C'est pas qu'ils ne vont pas tenter, mais ils ne réussiront pas. Ils ne réussiront pas et puis ils vont venir s'asseoir pour boire et puis pour manger chez moi jusqu'à... Et puis ils vont vider leur portefeuille là. Au nom puissant de Jésus. Voilà ça. J'ai parlé une première fois. J'attends la plainte de Gervinho. J'attends son avocat. J'attends pression. S'il a pu me tuer ou il a pu me traduire en justice. Ou bien tu profites d'une dame. Tu utilises une dame. Tu abuses d'une dame. Tranquillement. Et puis tu es dans ton coin. Et puis tu dis, j'ai allé porter plainte. Parce qu'on vient parler de ta perversité, tu n'es pas content. Tu ne vas pas m'utiliser comme ça, tu vas me dédommager. J'ai envoyé combien de vidéos sur ton téléphone? Monsieur, j'ai envoyé combien de vidéos sur ton téléphone? Tu m'as demandé pardon, tu m'as fait un direct d'abord. Dans le direct là, qu'est-ce que tu m'as demandé de ne pas faire? Qu'est-ce que tu m'as demandé de ne pas faire dans ce direct? Pour ne pas dire dans cette vidéo, appel vidéo, qu'est-ce que tu m'as demandé de ne pas faire? Comme quelqu'un qui n'a même pas de cerveau, qui n'a pas été là comme un bébé, je ne réagissais même pas.
Si j'étais prostituée, là, j'allais être en train de la tête haute et puis te dire, il faut me payer, il faut me donner tant. Non, non. Je ne sais pas être vulgaire quand on dit un homme, paye-moi. Et puis, ça, là, je ne sais pas faire ça. Désolé pour vous. Ce gars-là, ça fait autour de 3 ans que je voulais sortir avec lui. Il m'a dit, ah, avec tout ce qui s'est passé avec Mas Gradel, là, et si ça ne va pas entre nous, tu n'as pas allé parler de moi sur les réseaux sociaux. Je lui ai dit, mais si tu te comportes bien, pourquoi je dois parler de toi? On a eu une relation, tu as été gentil, tu as été un homme galant. Demain, on sait que les relations d'aujourd'hui, là, ça ne va pas quelque part. C'est très rare. Si on a vécu une belle histoire d'amour et puis après demain, ça ne va plus. Là, après l'amour, ce n'est pas la guerre. Mais les gens qui viennent exclusivement pour profiter de toi et puis pour te dire que tu n'es pas un être humain et puis te chient, te jettent. Sans état d'âme. Mais c'est quoi tout ça? C'est quoi cette manière d'être plus chiffon, plus méchant? Je ne sais pas moi quel animal féroce. Pourquoi vous faites ça? Et puis il y en a même qui croient en leur propre mensonge. Après cette vidéo-là, c'est sur Facebook, vous croyez que je vais venir encore chercher gars? Arrêtez de m'écrire pour dire oui, je peux te donner de l'amour. Je ne vous ai pas dit que je cherche l'amour. Vous ne connaissez pas ma vie présentement. S'il vous plaît, vos messages où vous venez me proposer d'avoir une relation là, ce n'est pas sur Facebook. Et tout ce qui se passe là, je vais être en train de répondre à des messages. Vous me prenez pour une imbécile ou bien quoi? Ne m'envoyez plus vos messages de proposition de relation là. Je sais de qui vous venez, qui vous êtes, je sais qui vous envoie. Je sais qui... Arrêtez ça. Vous pensez qu'il ne réfléchit pas? Et tout le dossier que j'ai sur les réseaux sociaux, là, j'ai été même trop gentil. J'ai parlé avec trop de personnes. J'ai donné de l'importance à trop de personnes. Tout ça parce que je suis gentil. Ah, ça fait plusieurs fois la personne t'écrit, il faut répondre. Alors que moi, je suis une personne qui a eu une histoire. J'ai un dossier, j'ai une identité où on m'a traité de tout, on me catalogue. Donc, je suis censée ne même pas parler sur Messenger et des gens. De temps en temps, je fais un effort, je dis bonjour. Oui, comment allez-vous tant? Et puis je sors. Mais vous voulez tout de suite, essayez pas d'avoir ton numéro WhatsApp. Vous, dès qu'on est gentil un peu à vous, vous demandez les numéros de téléphone. Vous pensez à tout ce que j'ai vécu sur les réseaux sociaux là, je vais être en train d'ouvrir mon intimité à tout le monde, discuter à tout le monde, donner mon numéro de téléphone à tout le monde. Donc tout ce que vous faites, s'il vous plaît, arrêtez d'insulter n'importe comment une personne qui est actrice dans un truc précis. Arrêtez un peu d'oublier de réfléchir. Réfléchissez un peu, s'il vous plaît. Vous avez compris? Réfléchissez un peu. Ciao.